Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Econews Hebdo, l'essentiel de l'actualité économique de la semaine. Aujourd'hui encore, une édition fortement consacrée à la guerre en Ukraine. France, guerre en Ukraine. Ce lundi, à la Bourse de Paris, les valeurs françaises s'effondraient. L'indice CAC 40 perdait près de 4% dans la matinée. Alstom chutait de 12,45%. Société Générale de 10,41%. Et le Crédit Agricole de 5,86%. Guerre en Ukraine toujours, la facture énergétique des Français pourrait augmenter de 400 € cette année pour atteindre 2 800 €. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a qualifié la crise énergétique actuelle de comparable au choc pétrolier de 1973. Présidentielle 2022. S'il est réélu, le président sortant, Emmanuel Macron, souhaite repousser et progressivement l'âge de départ à la retraite dans le privé à 65 ans, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Europe maintenant. Guerre en Ukraine. Les 10 et 11 mars, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se réunissent à Versailles pour un sommet informel, dans le but de discuter d'un plan de résilience avec pour objectif de réduire la dépendance de l'Europe à l'égard de la Russie et d'accélérer la décarbonation de l'économie. Internationale. Guerre en Ukraine. En Russie, les premiers effets des sanctions commencent à se faire ressentir sur l'économie réelle, avec notamment la possible émergence de marchés noirs, le blocage des cartes de paiement et l'inflation. Plusieurs chaînes de supermarchés ont décidé d'imposer des restrictions sur les quantités vendues de certains produits de base à chaque individu. Ce jeudi, l'administration russe suspend les exportations de certaines marchandises, liste concernant environ 200 produits, vers l'étranger afin d'éviter des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. La Banque centrale de Russie a suspendu la vente de devises étrangères du 9 mars au 9 septembre, espérant ainsi sauver sa monnaie. En outre, le Kremlin souhaite encourager l'achat de lingots d'or à des fins d'investissement par les particuliers en supprimant la TVA sur ces transactions. La Russie disposant d'un important stock de ce métal précieux. Ce mardi, les États-Unis ont rejeté la proposition de la Pologne de déployer tous ses avions de chasse MiG-29
sur la base militaire de Ramstein en Allemagne pour les mettre à disposition de Washington, afin qu'elle puisse les fournir à l'Ukraine. Le Pentagone craignant de devoir entrer en guerre contre la Russie si une base de l'OTAN était utilisée comme plateforme de livraison d'avions militaires à l'Ukraine. Finalement, ce jeudi soir, Washington assure que l'Ukraine n'a pas vraiment besoin d'avions de combat. L'Ukraine limite ses exportations de produits agricoles, les cours du blé et du maïs pourraient de nouveau flamber. Guerre en Ukraine toujours. Ce lundi, le prix du baril de Brent de mer du Nord a frôlé les 140 $, se rapprochant dangereusement de son record absolu de 147,50 $ atteint en juillet 2008. Alors que les États-Unis ont interdit les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie, le vice-premier ministre russe chargé de l'énergie, Alexandre Novak, affirme que si la situation continuait à se dégrader, le prix du baril pourrait atteindre les 300 $. Ces 2 derniers mois, les exportations chinoises n'ont progressé que de 16,3% sur un an, alors qu'elles ont grimpé de 41,5% vers la Russie. Ce lundi, le ministre chinois des Affaires étrangères a qualifié l'amitié sino-russe de solide comme un roc. En février, les deux pays ont scellé un nouvel accord pour la fourniture de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel à la Chine en provenance de la Russie. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette nouvelle édition. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.